Joseph et le vêtement multicolore. On connaît bien l'histoire de Joseph. Souvent, là, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, c'était une histoire qui m'intéressait toujours dans la Bible. C'est toutes les histoires, les aventures de Joseph. Eh bien, on va apprendre un peu c'est quoi que ça veut dire. On va reconnaître les patrons, les patterns qu'il y a dans ces histoires-là. Quand ses frères reviennent en Égypte en famine pour le retrouver, puis qu'il distribue le blé et toutes ces choses-là. Joseph, avant de rentrer dans le sujet, on va relire Luc 11, 33 de tous les versets. Après avoir allumé une lampe, on la met non pas dans une cave ou sous un panier à mesurer, mais sur le porte-lampe, pour que ceux qui entrent voient la lumière. La lampe du corps, c'est ton œil. Et quand ton œil est simple, tout ton corps est aussi lumineux. Mais quand il est méchant, ton corps aussi est ténébreux. Ici, on fait référence au troisième œil, au chakra du troisième œil. Quand tu travailles ton œil simple, le chakra du troisième œil, tout ton corps sera lumineux. Autrement dit, tu as tous tes chakras. Tu as ce qu'on appelle le rainbow body, le vêtement multicolore. Dans toutes les traditions, avant, juste comme ça, le porte-lampe, l'ermite, c'est le sage. Il regarde en bas, il reflète un peu, il réfléchit sur ce qu'il y a en dessous. Il a une grande connaissance, il analyse, c'est le magicien. C'est dans la Vierge, c'est Mercure aussi. C'est le Kundalini, c'est en rapport avec les chakras. Le Kundalini, c'est la remontée des chakras, les serpents qui remontent, qui met sa lumière en haut pour éclairer. C'est ce que Jésus veut dire aussi, la lampe du corps, c'est ton œil. Parce qu'un œil, normalement, reçoit la lumière. Ben non, l'œil émet la lumière, dans le fond. Quand ton œil est simple, ton corps aussi est lumineux. C'est toi qui illumine. C'est ton œil, la lumière. C'est ton œil simple, ton troisième œil. Dans toutes les traditions spirituelles, on parle de ça. Que ce soit, là, surtout, c'est sûr, en hindouisme, mais même les bouddhistes, même si Jésus est dépeint avec l'illumination, on voit ça souvent là, dans tout ce qui est méditation, Kundalini, le corps arc-en-ciel. On a plein d'exemples. Même dans même les Amérindiens, quand on ouvre le troisième œil et qu'on va chercher notre couronne, on pourrait dire c'est comme une éclore, c'est comme une fleur qui s'éclore. C'est pour ça qu'il y avait des plumes multicolores alentour de leur tête pour la couronne, puis qui descendaient sur tout le corps aussi. Ça représente la même chose. C'est quand ton troisième œil est allumé, tout ton corps est lumineux. On a ça, c'est le troisième œil, hein? On a ça en hindouisme partout. Le troisième œil, on pourrait dire. C'est les chakras, les différents corps éthériques là, qu'on a. Hein? Comme en ce qui est hindouisme ou bouddhiste. Même chose, c'est le lotus. C'est le lotus qui pousse à partir du fond de l'eau, qui monte à travers l'eau, qui sort de l'eau dans l'air, puis qui éclore. Qui finit par une éclosion, une belle fleur qui bloom, comme on dit en anglais. Et puis nous, on est comme ça en plus, par-dessus tout ça. Les chakras. Fait qu'il faut bien, si on connaît bien nos chakras, on sait à peu près c'est quoi, ben on va comprendre. Tu sais, je l'ai déjà fait, là, mais en passant, tu sais, les chakras, la racine, il y a 4 pétales. Le sacral, 6. Après ça, on a le cœur, le plexus solaire, 10. Le cœur, 12. La gorge, 16. Le troisième œil, 2 x 48. Donc 96 pétales. Et puis la couronne, qui est 144 000 pétales. Les 144 000 dans la Bible, ben oui, les 7 congrégations, les 7 églises, hein, puis qui vont chanter au ciel, les 144 000, c'est ça. Joseph, on peut dire, avant de rentrer dans l'histoire de Joseph un petit peu, on se rappelle l'arbre de vie kabbalistique qui est similaire un petit peu à ce qu'il y a des chakras, qui vient aussi du fait de la lumière qui est divisée en 7 couleurs, nos 7 planètes. C'est comme un peu la remontée des planètes dans le système solaire aussi. Les différents corps qu'on a, c'est physique, éthérique, astral, mental, spirituel, cosmique et christique. C'est ça que ça représente, tous ces corps aussi. Je vais m'appuyer aussi sur bien des belles recherches faites par un de
mes enseignants préférés, je dirais, le Bill Donahue. J'ai écouté pratiquement toutes ses vidéos de ce qu'il a fait dans les années 90. C'est assez... il est vraiment, vraiment incroyable. C'est un de mes héros. Anyway, si vous cherchez son channel, c'est la vidéo 353, Joseph the Coat of Many Colors, il explique beaucoup la mythologie, comment ça fonctionne, l'histoire. Je vais m'appuyer là-dessus. Cette vidéo-là est plus disponible, je sais pas ce qui est rendu, c'était intéressant aussi, mais je l'ai plus. Ici, ce qu'on a, c'est... Ben, pour commencer, l'histoire de Joseph, quand il est né, hein, c'est Rachel qui donne naissance à Joseph. Hein, finalement, Dieu se souvint de Rachel et Dieu exauça en ce qu'il ouvrit sa matrice. Elle devint enceinte et mit au monde un fils. Et alors, elle dit, « Dieu a enlevé mon opprobre. » Elle l'appela donc du nom de Joseph en disant, « Jéhovah m'ajoute un autre fils. » Ce qui veut dire ici une note pour Joseph, c'est-à-dire forme abrégée de Yosifia, qui signifie que Yah ajoute ou accroître, ou Yah a ajouté ou accru. Fait que ça veut dire enlever et accroître. Comme dans enlever ses pensées, puis accroître en méditation. Joseph, c'est ça que ça veut dire. Puis ce que ça explique, c'est en fait l'histoire de Joseph ici, quand que Jacob il l'envoie dans le champ pour trouver il y a 17 ans, Joseph, on va lire le petit récit, là, mais c'est la bataille du côté gauche et du côté droit du cerveau. Le côté gauche qui est le côté analytique, qui est le côté... dans le fond, si on veut, la dualité, toutes les dualités, les pensées, puis le côté droit, qui est le côté créatif. Puis ce qu'on veut faire, c'est éteindre le côté gauche pour permettre au côté droit de vivre. T'sais. C'est un peu cette bataille qui se passe, puis c'est ça l'histoire de Joseph et ses frères. On va le lire avant, en Genèse 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine, étaient jaloux. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et il le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. En fait, quand on comprend c'est quoi le symbolique de l'histoire, on va voir que ça fait du sens. Là. Premièrement, Joseph est âgé de 17 ans. 17, c'est un 1 puis un 7. 1 plus 7, ça fait 8. 1, ça représente l'unicité, c'est Dieu. 7, c'est l'intervention divine. Hein? C'est quand tu as fait tes chakras, tu as une intervention divine. Donc, le 1 avec le 7 crée un 8. Puis 8, c'est une séparation, c'est une octave. T'sais, après ça, dans le fond, tout ça recommence. On tombe dans une autre octave. Il y a une séparation, une rupture, parce qu'on reproduit le pattern après à une autre dimension ou à un autre étage. Fait que 17 ans, en partant, ça représente ça. Il faisait paître le troupeau, hein, parce que dans le fond, lui, il faisait paître les pensées. C'est ses frères. Dans le fond, il se tenait avec les enfants de Bila et Zilpa. Ça veut dire ses frères. Ses 11 frères, c'est les enfants des autres mères. De pas sa mère à lui, Rachel, mais les 2 autres mères des 11 frères. Autrement dit, les pensées du côté gauche. Ses frères, dans cette histoire-là, représentent les pensées du côté gauche du cerveau. Joseph, lui, il représente le côté droit.
Fait que dans le fond, ces 11 frères sont comme analystes, ils sont comme dans l'analyse, la décortication, la pensée. Puis dans le fond, on sait qu'en méditation, il faut comme maîtriser ses pensées, ou en tout cas les effacer, les laisser s'en aller pour faire le vide, pour être capable d'être dans son cerveau droit au lieu d'être dans l'analyse du cerveau gauche. Fait que... si on continue dans notre histoire, on sait que dans sa vieillesse aussi, on dit que dans sa vieillesse, hein, Jacob c'est le soleil, Jacob dans sa vieillesse, fait que Jacob, lui, il est rendu à mourir. Il va mourir ici, là. Tu sais, la carte de la mort dans le Scorpion, on se fait piquer, puis on meurt dans le Sagittaire, là, c'est ici, là. C'est la mort. Fait que c'est là que commence le Kundalini. Le Kundalini, c'est le mouvement inverse du zodiaque. Tu sais, les chakras, c'est le bas, c'est la racine, c'est ton chakra le plus bas, il est ici. Puis ton chakra le plus haut, la couronne, est ici. Ce qui fait que le mouvement, quand on fait nos chakras du bas vers le haut, on fait un mouvement contraire du zodiaque. On fait la précession, dans le fond, du zodiaque. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on part des chakras les plus bas, racines, on monte les 7 chakras jusqu'à temps d'avoir la couronne. Fait qu'on fait le mouvement contraire. Puis ce que c'est pour ça que c'est ici dans la vieillesse, dans le sens symbolique, que Jacob était rendu dans sa vieillesse, parce qu'il est rendu ici. Puis c'est dans la vieillesse symbolique qu'on commence nos chakras. On commence à la racine, donc au chakra le plus bas. Fait que c'est pour ça qu'il fait une tunique de multicolore à Joseph, parce que c'est ici qu'on commence le travail, le début du Kundalini pour faire le travail, pour obtenir notre vêtement multicolore, nos chakras, notre Kundalini. Ses frères vinrent lui parler, bon, on dit, ils l'ont tous pris en haine, Joseph, il était tout jaloux, tout ça, puis il pouvait pas y parler avec amitié. Fait qu'il y a vraiment, c'est comme pour dire, il y a vraiment entre le côté gauche et droit du cerveau, il y a une séparation, puis il y a une difficulté, il y a un travail à faire pour rassocier les deux, pour être capable de maîtriser le côté gauche et pour harmoniser tout ça ensemble. Si on continue notre récit, on parle ici aussi, dans le premier rêve de Joseph, il parle de gerbe, hein, il parle d'une gerbe, c'est une botte de céréales, des épis disposés de même côté, tu sais, comme une botte d'épis de blé, par exemple, ou de maïs, ou de peu importe là, ce qu'on récolte. C'est le symbole de la Vierge. C'est le symbole de la Vierge. Parce que c'est là que ça se passe, là, dans la Vierge. La Vierge, c'est Joseph aussi. Il va représenter ce signe zodiaque-là. C'est pour ça qu'il y a 11 étoiles dans son deuxième rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles. Les 11 autres zodiaques se prosternent devant la Vierge. La Vierge est pure. Fait que c'est le symbole de la Vierge. On sait que pour rentrer dans la Vierge, il faut être pur. Sans faire de mauvais jeu de mots, mais c'est ça pareil. Fait qu'il faut comme épurer nos pensées pour être capable d'entrer dans la Vierge. Il faut être capable d'épurer nos pensées du côté gauche pour pouvoir se soumettre au côté droit. Donc, c'est ça que ça représente, ces deux rêves aussi. Ça représente cette espèce de travail-là d'harmoniser les deux côtés, les deux hémisphères du cerveau dans notre Kundalini, par la méditation, en montant vers le haut, en allant vers les chakras du haut. On sait que, dans le fond, le 12e dont on parle ici, c'est la Vierge, hein, les 11 étoiles. Le 12e, c'est la Vierge. Et la Vierge est dominée et maîtrisée par Mercure. L'analyste, c'est le signe de l'analyse aussi. C'est Mercure, c'est aussi Hermès. Hermès, c'est lui qui a le bâton d'Hermès avec le Kundalini dessus. Hermès, c'est Mercure. C'est Thoth en égyptien. Pour être plus proche de Joseph, qui était un Égyptien, ben Joseph, c'est Thoth. Il explique que c'est un peu l'histoire de Thoth aussi. C'était lui le magicien, là, qui représente Mercure là, pour les Égyptiens. C'est l'équivalent de Mercure. Donc, puis inévitablement, après, dans l'histoire, on se rappelle, bon, il est jeté dans la citerne par ses frères. On pourrait voir aussi, c'est quand même assez astro-théologie, là, mais il est jeté dans une citerne, il est envoyé en Égypte. Puis à partir de là, il interprète les rêves, puis tout ça. Puis finalement, ses frères finissent par avoir faim parce que les pensées ils ont plus à manger. Quand on fait le vide dans notre esprit, ces pensées-là s'en vont, ils n'ont plus rien à manger. Fait qu'à un moment donné, les frères, ils veulent remanger. La famille les pensées veulent revenir. Fait qu'ils reviennent vers Joseph. Mais là, c'est Joseph qui est maître d'eux. Il n'est plus maître de ses frères. Il se fait plus dominer ou jeter par ses frères parce que là, il est devenu... Il a fait son Kundalini, il est rendu en haut. Puis là, maintenant, c'est lui qui domine ses pensées. Il est devenu le maître, le magicien qui domine
c'est ça qui est devenu. Puis Joseph, c'est ça, ben, la Vierge dans le zodiaque. Hein. Joseph, c'est celui qui distribue le blé. Hein. C'est un peu comme la manne aussi, le pain du ciel, quand dans le fond, dans l'allégorie dans le fond de Moïse et dans le fond des Israélites en terre promise. C'est la même chose, ils traversent les choses. Ils ont la manne dans le désert, mais c'est le pain du ciel. C'est la guérison, c'est tout ce qui est les bienfaits qui vient de méditer puis d'être capable de faire ce travail. Fait que, tu sais, l'épi, en fait, c'est parce que pourquoi la Vierge est reliée à l'épi, mais il y en a une, il y a comme un épi ou une botte de foin dans sa main qu'on appelle, qui s'appelle, cette étoile-là s'appelle Spica, c'est l'épi en français. Fait que l'épi de la Vierge. C'est Azimek, l'étoile. C'est comme, c'est pour ça que la symbolique de la Vierge fait référence un peu à cette étoile-là, là, dans la constellation de la Vierge. Si on se rappelle, juste pour vite, là, notre homme zodiaque, hein, on se rappelle que l'homme zodiaque, c'est ça, notre Kundalini, c'est comme faire les chakras du bas vers le haut. Chaque partie du corps, notre homme zodiaque. Les chakras aussi. Les chakras de notre corps sont reliés à certaines planètes. Et donc, affinité à certains zodiaques. Je vais passer là-dessus, mais c'est ça, tu sais, l'histoire, peut-être vite, le début, là, après, ça continue, là, les frères de Joseph, hein, c'est les Gémeaux, les frères, c'est les Gémeaux, étant allés à Sichem, ça veut dire épaule ou gorge de montagne, pour faire paître le troupeau de leur père. Fait que dans le fond, les frères de Joseph, les Gémeaux, sont allés à l'épaule, hein, sont allés, les Gémeaux, les frères, c'est aussi dans notre homme zodiaque, c'est les bras, les épaules, les mains. Fait que c'est pour ça qu'ils sont passés par l'épaule pour faire paître le troupeau de leur père, c'est-à-dire les taureaux, puis les vaches, puis les agneaux. C'est les autres, c'est ça que ça représente ici. Israël disait à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je peux t'envoyer vers eux, vers ses frères. Fait qu'il veut l'envoyer vers les Gémeaux. Il répondit, me voici. Israël dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, tu rapporteras des nouvelles. Il l'a envoyé ainsi de la vallée de Hébron, la vallée Sagittaire. Fait que là, tu sais, après ça, il erre dans les champs. Joseph errait dans les champs. Ben oui, Joseph, il erre dans les champs. Il n'y a pas de pensée, Joseph. Tu sais, c'est pour ça qu'il est errant, comme Jésus dans le désert pour méditer. Le désert représente aussi la méditation, le vide. Le gars qu'il rencontre le questionne, il dit qu'il te cherche. Ben, il dit, je cherche mes frères aussi qui sont rendus. Il dit, ils sont allés à Dothan. Bon, Joseph allait après ses frères, il les trouvait à Dothan. Puis Dothan, ça veut dire les deux puits. Encore deux puits pour faire la dualité, encore Gémeaux. Fait que oui, il est parti du Sagittaire vers le Gémeaux, qui est deux signes opposés dans notre homme zodiaque. C'est le signe Sagittaire, le signe du Gémeaux. Ils sont opposés. C'est le lutteur, les flèches, c'est le lutteur, je veux dire, et le chasseur. C'est toujours les pugilistes, puis les problèmes entre frères, là, les opposés, les dualités. Fait que là, les frères le voient de loin. C'est ça, ils le voient de loin arriver. Ils sont ici, les autres, ils le voient de loin arriver. Lui, il remonte, là, il s'en vient de même. Il dit, tuons-le. On va le renvoyer là. On va le tuer. Dans le Sagittaire, c'est la mort. On va l'envoyer dans une citerne, dans le fond, dans un puits sans fond. On l'envoie dans l'abysse de feu. Ils diront, OK, puis tu sais, tuons-le, jetons-le dans une citerne, puis diront que une bête féroce la bête féroce l'a dévoré, un bouc. Une bête féroce, le diable ici. Puis ainsi de suite. En tout cas, l'histoire continue, mais c'est ça, on voit que la bête féroce, ils ont trempé son vêtement, sa tunique de Joseph finit trempée dans un sang de bouc pour faire croire qu'il est mort. Fait que finalement, ils sont servis du scapegoat. Ils ont fait un bouc émissaire. Hein, ils ont trempé le vêtement dans le sang d'un bouc pour le donner à son père pour lui faire croire qu'il est mort, alors que lui, il faisait le chemin à l'envers. Il est pas mort, il remonte son Kundalini. Parce qu'il va, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la mort de l'ego qu'on travaille. On fait la mort de notre ego pour revenir. On remonte tout le cycle à l'envers pour retourner ici. Fait que c'est un peu ça qui se passe dans l'histoire aussi, là, dans tout ça, quand on regarde la symbolique, la symbolique astrologique. Ça, c'est des références. En passant, non, ça, c'est des trucs là, comme... le Camelopardalis, qui est une constellation qui est au pôle nord, parce que ici, on a l'étoile polaire, à côté de Cepheus, qui est ici.
Ça ici, c'est un Camelopardalis. Normalement, on le voit avec une peau de léopard, là, parce que c'est un chameau léopard. Et puis, quand on parle de chameau dans la Bible, souvent on parle de cette constellation qui est entre le bélier, taureau, gémeaux et cancer, vis-à-vis ça. Là. On parle encore de la même chose ici. Là. Fait que quand on parle ici qu'il y a une caravane d'Ishmaélites venant de Galaad, leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Fait qu'eux autres, là, les frères, ils s'assisent pour manger, ils lèvent leurs yeux. Parce qu'ils lèvent leurs yeux dans les airs. Quand tu lèves tes yeux en haut, tu vois la pôle Nord. Il y a un chameau. Le chameau, lui, c'est la caravane d'Ismaélites. Puis ils viennent chargés d'aromates, de baumes. Ils viennent du pôle Nord, chargés de plein de cadeaux. Un peu comme le Père Noël. Hein? Ils viennent du pôle Nord aussi, en chameau, pour amener les bénédictions, hein? Les cadeaux. C'est encore l'histoire du Kundalini, parce que le Père Noël puis Noël, c'est le Kundalini, c'est la même chose. Fait que je voulais juste faire un petit lien avec ça. Je n'irai pas trop en détail, parce que ça peut être long. Un autre aspect aussi de Joseph qui est intéressant à lire dans la Bible, c'est dans Genèse 49. Genèse 49 qui est carrément de l'astrologie d'un bord à l'autre. Dans le fond, c'est comme un peu le vieux zodiaque décrit par Israël, Jacob. Qui rassemble les 12 tribus puis qui leur donne leur signification. T'sais, il donne, dans le fond, les bénédictions à chacun de ses fils, à les 12 fils, puis il parle de eux. Puis on voit ici qu'en parlant de Joseph, il explique le travail du Kundalini. En Genèse 49, 22, on dit Joseph est le rejeton. Un rejeton, c'est un bouc émissaire, c'est celui qui s'échappe. Un rejeton, c'est la semence, c'est le petit bout qui s'enfuit, c'est le rejet. C'est le fœtus, c'est le nouveau-né. Un rejeton d'un arbre fertile. Fertile, c'est encore Capricorne. Donc, on parle d'un Capricorne ici, le bouc émissaire qu'on a utilisé. Ce rejeton-là d'un arbre fertile près d'une source. Près d'une source. La source, à côté du Capricorne, on a la source. On parle de la source et le Verseau. Les branches, fait qu'on sait qu'on parle du Capricorne. Là. On a mis un signe conjoint pour le confirmer. Après ça, on dit les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Il y a une muraille ici, la portail là, du solstice d'hiver où on meurt. C'est la muraille ici. Il y a une muraille, la mort. C'est une muraille assez réelle, hein, on s'entend. Donc, c'est le solstice d'hiver qui est la mort. Donc, lui, il veut remonter. Fait que les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits. Hein, le Sagittaire, il sait que c'est les flèches, il lance des flèches. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Hein, tous ces assaillants, les archers, c'est le Sagittaire, là, son arc qui tire des flèches. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Joseph, lui, son arc, hein, un arc, on pourrait dire, c'est pratiquement l'arc du solaire. Là. Lui, son arc est demeuré ferme. Il a continué son chemin. Puis ils l'ont poursuivi, mais il demeurait ferme. Et ses mains, les mains Gémeaux, ont été fortifiés par les mains, Gémeaux, du puissant de Jacob. Puissant, qu'est-ce qui est puissant? Fait que là, dans le fond, en partant du Sagittaire ici, jusqu'à Gémeaux, right? Il a fait le 180, il a fait ça, il est rendu ici. Puis là, après ça, ses mains, ben oui, ses mains, le Gémeaux, ont été fortifiés par le puissant. Le taureau, c'est la force, la puissance. Le puissant de Jacob, le taureau, il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël, le berger. Hein? Le berger, le bélier. Et le rocher, on a Auriga qui est là, une constellation qui est entre les deux ici, qui est Auriga. On fait référence à ça, le rocher, berger. C'est l'œuvre de Dieu ton Père qui t'aidera. Ben oui, parce que faire le Kundalini, cette œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. Quand tu as fait tout ça, tu as fait l'œuvre du Tout-Puissant. Qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, hein, d'en haut, puis de l'eau en bas. Encore un concept de haut et de bas, comme en hermétisme. Hermès, hermétisme, toute cette façon de penser-là. On peut dire l'hermétisme, là, la science hermétique. Le haut, tout ce qui est en haut est comme le bas, hein, comme au ciel aussi sur la terre, comme dans la prière de notre Père. Donc, les bénédictions des cieux en haut, les bénédictions des eaux en bas, les bénédictions des mamelles et du sein maternel, les bénédictions de ton Père, le plus et le moins. On a encore le plus, le moins, le mort, la femelle. S'élève au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, jusqu'en haut, jusqu'à temps que tu es rendu à la cime de l'arbre
Hein, c'est un arbre, là, un arbre de vie kabbalistique. Fait que le rejeton d'un arbre fertile, hein, la terre, le rejeton, c'est toi, là. C'est tout ça, là, en fait, l'arbre, là, c'est comme une vision explosée de ce qu'il y a là. C'est comme la structure de tout ce qui est à l'intérieur ce qu'on appelle Malkut, là, qui est comme qui est en fait la création physique, là. Fait que la terre physique, okay, l'aspect physique de la création, dont les concepts sont étayés par cet arbre. Donc, un arbre, c'est ça. L'arbre de vie, c'est la même chose. Dans le jardin d'Éden, on a remonté l'arbre, le serpent dans l'arbre, hein, il remonte. Donc, il remonte jusqu'à la tête, puis il met la couronne, le chakra couronne, sur la tête de Joseph, hein, sur la tête du prince de ses frères. Fait qu'ici, on comprend, la couronne, c'est un cercle aussi, c'est le poisson. On sait qu'après avoir atteint la tête, on revient ici, puis on obtient toute la couronne ici quand on revient vers Saturne. Saturne, c'est Chronos, couronne, c'est le même mot. Ici, dans le fond, on a fait le travail des chakras le plus bas, on remonte jusqu'en haut, puis rendu ici, on est capable d'atteindre en méditation notre couronne. Fait que c'est tout ce cycle de l'arbre de vie qui est décrit par cette bénédiction que Israël fait à Joseph. Ouais, ok, ben garde, pour revenir encore, on a, c'est ça, juste, hein, notre corps multicolore, notre vêtement multicolore, hein, le lotus. Joseph, là, en fait, c'est un occultiste. Si on lit la Bible aussi, on voit qu'il interprète, il y a toujours des rêves. Puis, tu sais, c'est un côté droit du cerveau. C'est qu'il voit en symbole. Le côté droit du cerveau pense en symbole. Tu sais, le côté gauche analyse et logique. Le côté droit, il est créatif et symbolique. Le subconscient, il fonctionne avec de la symbolique. Donc, c'est pour ça que les rêves, les songes sont disponibles pour celui qui a le côté droit ouvert. C'est pour ça que Joseph, ici, était capable de lire les rêves parce qu'il comprenait la symbolique des rêves. Il comprenait à quoi ça s'attache dans le monde. C'est un occultiste. C'est sûr qu'il y avait des rêves, il parlait des rêves, il les expliquait, mais il y a aussi, tu sais, quand il a été livré en Égypte, il se retrouve en prison. Après avoir, tu sais, par la femme de Potiphar qui l'envoie en prison parce qu'elle dit qu'il l'a violé, mais c'est pas vrai. Il se ramasse en prison. Puis là, il se ramasse encore à lire des rêves, à interpréter les rêves des chansons, puis du panetier de Pharaon. Il interprète leurs rêves ici, hein, dans Genèse 40, 41. Hein, puis 41, les chansons se rappellent de lui. Il dit, il dit, s'il y avait là un de nous, un jeune hébreu, un serviteur, chef de la garde personnelle, quand nous lui les avons racontés, nos rêves, alors il nous a interprété nos rêves. À chacun nous a interprété son rêve. Il est arrivé comme il l'avait interprété s'il en a été. Fait que, il avait vu, il avait compris, c'est un occultiste, là. Même chose dans Genèse 44, quand ses frères viennent pour aller chercher du blé, puis qu'ils s'en retournent en Israël pour retourner ça à leur père, ramener des vivres. Joseph, le deuxième cours, il cache sa coupe en argent, il demande à son serviteur de mettre sa coupe en argent dans le sac, je pense, de Benjamin ou quelque chose comme ça, justement pour les piéger, là. Puis il dit, quand son serviteur le retrouve, il dit, n'est-ce pas là l'objet dans lequel boit mon maître, au moyen duquel il lit habilement les présages? Puis Joseph lui-même le dit plus loin, quand ils reviennent vers lui puis qu'ils se sont fait pogner. Joseph leur dit alors, quelle est cette action que vous avez commise? Vous ne saviez-vous pas qu'un homme comme moi sait lire habilement les présages? Joseph, c'est un occultiste, c'est lire les présages, c'est lire les signes dans une coupe. Il est capable de lire dans le liquide d'une coupe ou de décortiquer les rêves. Qu'est-ce qui arrive à Joseph aussi? Joseph, après avoir été il est établi par Pharaon pour devenir pareil comme Pharaon, en fait. Il a été positionné le second dans le royaume. Pharaon, verset 44, Genèse 41, dit Pharaon dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, mais sans ta permission, nul homme ne pourra lever la main ou le pied dans tout le pays d'Égypte. » Après cela, Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnat Panéa et lui donna pour femme Ashnat, la fille de Potiphéra, le prêtre d'On. Et Joseph se mit à sortir dans le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans quand il se tint devant Pharaon, le roi d'Égypte. Ça a fait des problèmes beaucoup là, chez les chrétiens. Et puis on pourrait dire le judaïsme aussi, là. Mais surtout les chrétiens. Là.
Quand on analyse ça, c'est grave. Tsafnat Panea, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie révélateur des choses cachées. Tu veux dire occultiste? C'est ça un occultiste. C'est qu'il voit les choses cachées. Il est capable de comprendre les rêves, les choses cachées. Comme ton troisième œil. Quand tu as ouvert ton troisième œil, tu peux comprendre les choses cachées parce que tu vois avec l'œil de l'esprit, tu vois plus avec les yeux. Le troisième œil, c'est Saturne. C'est pour ça que c'est à 30 ans aussi. 30 ans, c'est le temps que ça prend à Saturne de faire un tour du Soleil. 29 points. Fait que 30 ans, c'est un cycle. C'est comme le premier cycle de Saturne. Fait que c'est pour ça, il obtient son troisième œil. Hein, il est installé. Qu'est-ce qui arrive à Joseph? En plus d'avoir... Panéa, je veux dire pinéale, là. La glande pinéale, c'est ça, là. La glande pinéale, panéa, c'est presque le même mot, là. Ashnat, elle, ça veut dire... appartient à la déesse Net. Puis c'est une déesse qui vient du delta du Nil, qui représente probablement comme Athéna ou la Vénus. C'est quand même intéressant. La fille de Potiphéra, le prêtre Don. C'est la fille du prêtre Don. On, c'est Héliopolis. En grec. Mais On en égyptien, ça veut dire lumière, ça veut dire soleil. On. C'est ça qu'on allume la lumière, on fait On, la lumière à On. C'est Héliopolis, Hélios pour le soleil, la ville, Polis. Ville du soleil, car on y célébrait le culte du soleil dans le temple du dieu Ra. Puis si on sait le delta, on sait que c'est ici, Héliopolis. C'est dans le delta du Nil. Vis-à-vis le troisième œil. On va le voir plus loin. Héliopolis, parce qu'il faut comprendre que l'Égypte était construite selon les chakras. Elle avait les 7 villes qui suivent les 7 chakras. Je vais aller plus loin, le faire tout de suite. On a le chakra racine qui commence à Éléphantine. Après ça, à Thèbes, on tombe dans le sacral. Abydos, on tombe dans le plexus solaire. Akhetaten. Ouais, c'est ça. Akhetaten, je suis pas sûr, c'est dur à dire. C'est le cœur. La gorge, on a Memphis. Après ça, Héliopolis, qui est le troisième œil, qui est le Master Control Center. Et puis la crown, qui est à Bedet. Et Héliopolis, l'accès aux autres dimensions. C'est pour ça que le delta s'ouvre ici. Quand tu as monté ta colonne vertébrale, tes chakras, hein, qui est représenté par le Nil, tu obtiens ta couronne, tu ouvres ton troisième œil, et le delta s'ouvre. C'est la même métaphore que le nénuphar ou le lotus. Héliopolis, ville du soleil, hein, aujourd'hui, c'est en arabe, on dit Ain el-Shams, soit l'œil du soleil. L'œil du soleil. Le nom donné par les Grecs à la ville antique d'Onu. Hein? Delta du Nil. Donc là, on comprend mieux. On sait que c'est pour ça que, dans le fond, Ashenat, ouais, c'est ça, Potiphéra. Héliopolis, c'est ça, c'était une université. C'était l'université en ancienne Égypte, rendu là. Parce que tu gradues. Quand tu as fait ton Kundalini, tu arrives ici, c'est la graduation. Tu arrives à l'université, dans l'univers. Tu passes à l'univers. On se comprend? Une connexion à l'univers rendu là. C'est ça qui se passe. Le lotus. C'est pour ça que les Égyptiens dépictaient le lotus. Le lotus. Et puis le Nil, vénéraient le Nil parce que c'est la même chose. C'est les chakras. Le lotus en arrière. Hein? C'est vraiment ça. Le lotus doit traverser. Il commence en dessous de l'eau. Il monte à travers l'eau. Il traverse l'eau. Il est à l'air. Il fait un nénuphar. Après ça, il monte dans l'air. Puis il fleurit. Il devient le feu. Grâce à la lumière du soleil. Et il devient le feu, il devient les couleurs, il s'extase, puis il fait le lien maintenant à la beauté avec le reste du monde. C'est pour ça, les chakras, tout ça, c'est toute la même chose. Fait que c'est tout basé là-dessus. C'est pour ça qu'à Héliopolis, il y avait aussi des obélisques, c'était la ville des obélisques solaires. Fait que c'est ça, là, notre Joseph, là, qui était là, il vivait là. Il était marié à la fille du culte, du prêtre du culte solaire. C'est la fille du prêtre du culte solaire à Héliopolis, la ville du culte solaire. Puis là, on est en train de dire, hey, Joseph, il a sauvé Israël en plus. C'est un occultiste qui sauve Israël. C'est ça qu'il faut comprendre. Un autre qui est intéressant dans la Bible, c'est Daniel. Daniel, c'est la même affaire. Daniel aussi, il était chef des prêtres chaldéens. On va le voir, je vais peut-être faire une petite recherche là-dessus, courte. Là.
Et pour être en chef des Chaldéens à Babylone, je veux dire, c'est un maître magicien astrologue, là. Même chose pour Joseph, là. C'est lui qui sauve Israël. C'est fou pareil. Puis là, ben, t'as les chrétiens qu'eux autres, veulent pas, sont un petit peu... tu sais, c'est pour ça que... Puis même un peu avant Jésus-Christ, au 1er siècle avant Jésus-Christ, pour expliquer pourquoi Ashnat, pourquoi Joseph était marié à Ashnat, c'est assez païen comme façon de voir. Que ici, ils disent pour expliquer cette situation, parce que c'est inconfortable. Quand tu comprends pas, c'est très inconfortable pour un chrétien ou un juif de voir ça. Fait que le récit de Joseph et Ashnat a été composé au 1er siècle avant Jésus-Christ pour il la présente, Ashnat, comme une convertie. Il rejette l'idolâtrie des Égyptiens, s'attache à Dieu d'Israël avant son mariage avec Joseph. Fait que ça, c'est de la bullshit inventée pour camoufler ça, là, ce fait-là. Là. C'est là qu'on voit quand la religion n'est pas à l'aise avec quelque chose, ils vont faire de l'apologie. Ils vont faire des livres pour comme excuser les problèmes de la Bible. Fait qu'ils font des livres pour excuser le problème de la Bible. C'est tout ce qu'ils font. Les religions, c'est des apologistes. Ils excusent tous les problèmes qu'il y a dans la Bible. Parce qu'ils comprennent pas que c'est relié à ça. C'est pas une histoire réelle, là. C'est pas une histoire littérale. C'est des symboles. Écoute, l'histoire est écrite par un occultiste sur l'occultisme. Fait qu'il faut comprendre l'occultisme pour comprendre l'histoire. Jusqu'où ça va? Si tu comprends pas ça parce que tu penses que c'est du diable, ben jamais tu vas comprendre. Puis tu vas penser qu'il y a vraiment eu un Joseph, qu'il a vraiment fait ça, qu'il a vraiment tout eu ça, qu'il y a toute cette histoire-là littérale, t'sais, comme ça s'est vraiment passé comme ça. Mais ça n'a pas rapport. On parle pas d'un Joseph. On parle de nous-mêmes. On parle de chaque être humain sur la planète a ce système et doit comprendre sa spiritualité et comprendre c'est quoi les chakras, comment méditer, c'est quoi les concepts, tout ça. C'est à ça que ça sert, ces histoires-là. C'est de nous faire comprendre la spiritualité que chaque personne, chacun de nous ont à l'intérieur. Alors, ça fait le tour un peu de Joseph et son vêtement multicolore. Et voilà, pour Joseph et son vêtement multicolore. Eh oui, les histoires qui viennent d'en haut, le ciel. Mais oui, hein, Joseph et son troisième œil bien allumé. Alors, merci d'avoir écouté.